à tous et bienvenue. Alors oui, je sais, je ne suis pas le plus sexy du monde habillé comme ça, mais c'est parce qu'aujourd'hui on va faire de la peinture. L'autre jour, je me baladais dans la rue tranquillou bilou et je suis tombé sur un magasin qui venait juste de fermer. Il avait mis sur ses vitrines une genre de peinture blanche, vous avez sûrement déjà vu ça, pour pas qu'on puisse voir dedans. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de gratouiller, d'enlever cette peinture un petit peu à certains endroits pour pouvoir dessiner quelque chose dedans. Et du coup, ça m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons reproduire l'un des tableaux les plus connus de l'histoire de l'art sur la vitre de mon appartement. Je vais bien sûr parler du tableau Le Cri, peint en 1893 par l'artiste norvégien Edvard Munch. Même si vous ne connaissez pas le peintre ni même le titre de cette œuvre, vous l'avez forcément déjà vu. Selon le Financial Times, c'est l'œuvre d'art la plus reconnaissable après la Joconde. Mais nous, comme d'habitude, on va le refaire de manière un petit peu spéciale, puisqu'on ne va pas le peindre, mais on va le gratter. Comme dit, je viens juste d'avoir l'idée, donc on va essayer, et on va voir ce que ça donne. Alors je commence par remplir complètement la surface de la vitre avec de la gouache, parce que c'est de la peinture à l'eau, et donc je pourrais ensuite la gratter, l'enlever. Ici on va faire l'inverse d'un tableau classique. D'habitude, on peint directement les formes. Cette fois, on va remplir complètement la vitre, donc le tableau, et on va enlever la peinture pour pouvoir créer ces formes. Je reviens quand même ici pour vous faire mes petits commentaires parce que dehors, on ne m'entend pas. La question qui revient souvent pour cette œuvre, Le Cri, c'est qu'est-ce qui l'a inspiré? Alors contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ce n'est pas le personnage central qui pousse un cri, mais il entend un cri. Et c'est pour ça qu'il se bouche les oreilles. Et on pense même de plus en plus qu'il représenterait le peintre lui-même, puisqu'il a eu une enfance plutôt difficile qui le laisse souvent en proie à des délires un peu étranges. Cette toile serait donc l'incarnation même de son mal-être, ce qui explique qu'elle soit si perturbante pour nous, les visiteurs, et qu'elle nous mette tellement mal à l'aise. Donc on va essayer de garder cet esprit et de le retranscrire sur la vitre. Que j'avance, comme je fais que en blanc, je me suis demandé si on perdait pas un peu l'esprit du tableau avec ses couleurs rougeâtres et surtout violentes. Et après je me suis rappelé que Munch lui-même avait réalisé plusieurs versions de son tableau, et à chaque fois avec des techniques différentes. Bien sûr la plus connue c'est celle-ci, mais on la retrouve également au crayon, pastel, tempera, mais également en lithographie. Alors voici ma petite version, grattage de peinture sur vitrage.
préciser un petit peu à quel point le tableau est connu, parce que je sais pas si on s'en rend bien compte. Faut savoir qu'il est estimé à plus de 100 millions de dollars. D'ailleurs, il a fait l'objet même de plusieurs vols, un en 1994 et un en 2004. Si bien que quand elle sort du musée en Norvège pour rejoindre par exemple la fondation Vuitton en 2015, elle est présentée au public sous un vitrage blindé. Le mien il n'est pas blindé, mais on va quand même continuer. Voilà, donc comme dit, c'est la première fois que j'essayais, je suis plutôt content du résultat, voilà ce que ça donne. Alors j'ai hâte d'entendre vos commentaires, vos avis là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, avant de partir, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne pour pas rater la suite, et d'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite.